tout à fait ça. Jim Daines avait des problèmes de dos. Bon, c'est réglé, il s'est reposé. Et puis il y avait Stéphane Lauvergne également qui souffrait d'un claquage au mollet et qui revient bien, qui commence à être mieux, mais depuis cette semaine seulement. Oui, l'arbitre, M. Malabio, a pris un coup terrible sur l'épaule à l'entre-deux. Il a très mal. Ça, on ne voit pas souvent. Laurent Sierra d'une main pour Richard Dacoury. De loin à 3 points. Défense de zone comme prévu pour Levallois dans ce début de match, vu le peu d'effectifs. Ils ont fait zone pendant tout le match la semaine dernière contre Dijon. Et Reed qui en vieux briscard parle énormément, parle beaucoup. La première faute est pour Richard Dacoury. Reed qui est un numéro 4 en fait, hein, il n'y a pas de vrai numéro 5 dans cette équipe du PSG. Bialski est un 5, mais en attaque, il est peu présent. Donc c'est surtout en défense et au rebond qu'il remplit bien son rôle. Bergeron pour Gaither, la gâchette de l'équipe de Levallois. Jim Daines. Si Mustapha Sonko était là, on voit un peu mieux à quoi ressemblerait cette équipe de Levallois cette saison. Les 2 points sont accordés, malgré le contre de Bialski. Il est venu en aide. Et le ballon était dans sa phase descendante. Bien vu, M. Malabio. Et Laurent Sierra qui a retrouvé du temps de jeu également avec l'absence de Sidel Street. Zone en défense très compacte de Levallois pour limiter les risques. Sierra à 3 points, qui shoot plus que les années passées. Oui, il n'en met pas beaucoup plus. Son pourcentage à 3 points est faible. 2 points derrière pour Gaither. Et 4 à 3 pour Levallois. Regardez, en défense, tous les maillots jaunes sont dans la raquette. Ils vont obliger le PSG Racing à shooter de loin. C'est le but du jeu des 2 coachs de Levallois. C'est vrai qu'il y a 1 ou 2 mois, le PSG était l'équipe qu'on avait envie de voir, envie de découvrir. Bonne passe à l'intérieur pour Gaither. Et faute de J.R. Reed. C'est toujours l'équipe qu'on a envie de voir parce qu'il y a une star NBA, J.R. Reed, qu'on n'a pas encore vu sur Canal+. Il est sur le terrain. C'est lui le numéro 12. Mais on aurait envie de l'avoir au complet quand même. Hein. Bien sûr, c'est ce que me disait Singleton hier à l'entraînement. J'ai jamais eu mon équipe au complet. Certes, on a perdu 2 fois contre les bonnes équipes à l'extérieur en championnat et 2 fois contre les bonnes équipes à l'extérieur en Coupe d'Europe. Mais encore avec un Street qui était diminué à Villeurbanne puisqu'il était déjà blessé, il a joué blessé. Strullens, même chose, il s'était fait une entorse à la cheville la semaine précédente. On n'a jamais vu le vrai Sidel Street. On se demande s'il n'est pas arrivé en France un peu blessé au genou. Singleton me disait il n'a jamais été à 100% avec le PSG. En tout cas, pour l'instant, il est à Paris, il se repose. Et Rusty Larue, il l'a remplacé, a signé pour 1 mois. On le verra tout à l'heure, Larue. Laurent Sierra, bonne passe pour Richard Dacoury. Et à 3 secondes dans la raquette. De Bialski. Donc ils essaient d'attaquer par intérieur, mais comme la défense est tellement regroupée, c'est un peu comme au foot, hein, quand on voit un match de Coupe de France, tout le monde se recroqueville devant le but. Quand les forces en présence sont déséquilibrées. Daines. Il y a Bergeron qui croise, on cherche une solution pour le shooter. Et là, on a trouvé la solution à l'intérieur avec une faute provoquée. Faute de Bialski. Tout le monde veut aller in the paint aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place dans la raquette. Corey Alas, contré par Bialski. Cette fois, il est bon. Alas encore. 3 secondes encore. La preuve que tout le monde est bien dans la raquette. Hein. À mon avis, on verra assez rapidement Rusty Larue, le jeune américain du PSG, qui est un super shooter. Rizaché également. Et Bergeron derrière avec Gaither, avec, que dis-je, Hubert Register, l'américain. Je dis l'américain de Levallois parce que Coriolis est un Canadien. Oui, ce sont 2 joueurs étrangers assez peu payés par rapport à J.R. Reed, par exemple, 10 fois moins, tout simplement. Bialski pour Sierra, Rizaché. Laurent Sierra ressort pour Rizaché. Oui, ils essaient de forcer un peu le jeu. Et si bien que la faute est pour Sierra. Quand il y a une zone regroupée comme ça, c'est difficile de pénétrer.
Même si on sait que pour bien attaquer une défense de zone, il ne faut pas non plus se contenter uniquement des tirs de loin. Register. Et faute offensive pour le numéro 12, Jim Daines. Il est perplexe, Rod Stewart. Ça tombe. 5 fautes sifflées en 4 minutes. Sierra, qui quand Street était là, ne débutait pas les matchs. C'est Cecil Street qui les démarrait. Il est tout seul, il a 2 mètres d'avance. C'est comme si la défense de Levallois disait « Allez les gars, shootez, à vous de mettre les paniers. » Register. Pour Alas. Break time. Gêné par Reed qui est aussitôt parti en contre-attaque pour Dunquet. Bien lancé cette contre-attaque. Singleton voulait, avec un gros effectif, jouer plus vite cette saison, jouer plus souvent en individuel, aussi en défense. C'est le cas dans ce début de match. Alas, avec Bergeron. L'équipe de PSG, c'est l'équipe qui intercepte le plus grand nombre de ballons et c'est l'équipe qui fait le plus grand nombre de passes décisives en championnat. Il a Lidl qui marche bien pour l'instant en défense. Et là, Reed qui va avoir la possibilité de shooter, qui aurait peut-être pu l'avoir. On va tourner avec Dacoury, avec Sierra. Il est en confiance, Sierra. Il est en confiance. Et il est surtout tout seul. Il peut essuyer le ballon et compter jusque 3 avant d'armer son shoot. Et déjà 8 points d'avance, Georges. Jim Daines qui a failli perdre cette balle. Bergeron à 3 points. Shoot difficile. Et au rebond, Reed. Sierra, Rizaché est parti. Dacoury également. Et Sierra va fixer Bergeron avant de donner pour Dacoury. Et Daines a dit j'ai contré le ballon, monsieur l'arbitre. Passe aveugle de Sierra, meilleur passeur du championnat Pro A la saison passée. Il joue 2 fois moins cette saison, donc il donne à peu près 2 fois moins de passes décisives. Mais Arsenal Imensa, lui, donne aussi 5 passes décisives par match. Donc les deux meneurs ensemble, ça fait 10. C'est un bon total. Richard Dacoury, qui pour l'instant est le joueur le plus complet de l'équipe, à égalité avec Reed. Vous savez qu'il y a des évaluations en matière de statistiques. Et bien ce sont eux qui ont la meilleure évaluation du côté du Paris Saint-Germain Racing. 2 fautes pour l'instant pour le Valois. Les 2 fautes sont pour Daines. C'est 4 fautes du côté du Paris Saint-Germain. Dacoury est le 4e meilleur marqueur français en Pro A cette saison. Il a surtout très bien démarré la saison à Cholet avec un carton. Et puis avec un effectif réduit, il est obligé de prendre des responsabilités en attaque également, Richard Dacoury. Oh, il aime ça. Il veut montrer, surtout aux dirigeants de Limoges, qu'à 37 ans, il avait encore des beaux restes. D'ailleurs, on se souvient pour le premier match du Paris Saint-Germain à domicile, il y avait tous les supporters limougeaux de Dacoury qui étaient montés à Paris pour le soutenir. C'était assez sympa. Avec Jacques Valade à leur tête. Une page est tournée. Maintenant, c'est Bonato, la star de la ville de Limoges. Et les 2 derniers matchs, il a confirmé son rang avec 2 matchs extraordinaires, surtout à 3 points. Ça va mieux pour Limoges en Coupe d'Europe, en Euroleague, parce qu'en championnat de France, ça va plutôt bien. Et on verra des images dans le journal du basket à la mi-temps du match de Limoges, du match de Villeurbanne et du match de Pau-Orthez, avec une fin de match extraordinaire à Villeurbanne. Il n'est pas content, Chris Singleton. Malgré une défense de zone hyper classique, son équipe patauge un peu. Il va faire appel à Rusty Larue, le jeune shooter, arrivé la semaine dernière de Wake Forest. Bergeron, il était loin. Il était loin. Et la contre-attaque du Paris Saint-Germain avec Reed qui remet, qui renverse pour Rizaché. Ça marche bien. Ah, c'est vrai qu'il y a 1 mois et demi, quand on a programmé ce match, on se disait bon, ça va être un derby comme on les aime, un vrai derby parisien. On espérait surtout le retour de Sonko. Avec Sonko, avec Strulens, avec Street. Et puis ce n'est pas le cas. Faute provoquée par Register. Il a déjà provoqué 10 fautes dans un match cette saison. C'est un intérieur assez longiligne. Voilà l'entrée en jeu, vous allez le voir, la sortie de Bielski et l'entrée en jeu de Rusty Larue. Alors comme ça, il paye pas de mine, il fait 1m86. On se dit c'est un espoir quand on le voit pour la première fois. Et en fait, c'est un shooter fou, Georges. Oui, qui a fait un très bon tournoi NCAA, à tel point qu'il a pu aller faire le camp de pré-saison des Bulls de Chicago, rien de moins. Petite anecdote, il est allé chercher sa femme
Et son enfant à l'aéroport ce matin à 7 h, donc il a dû se réveiller à 5 h 30. Il doit être bien chaud là. Hein? Je crois qu'il est même venu à la salle faire quelques tirs. C'est un super shooter. Register. Permet à Levallois de revenir à 8 points. 8 points déjà quand même, alors qu'on joue depuis un peu plus de 6 minutes. Rizaché avec Dacoury. Oh, faute de Gaither. Oh là, il s'est fait mal à la cheville, Dacoury. Ça, c'est le danger aussi quand on pénètre. Il y a 5 défenseurs qui vous attendent dans la raquette. Oh, ça serait dramatique maintenant pour le PSG. Ils ont déjà Strulens qui a mal à la cheville, qui s'est fait 3 fois mal à la cheville déjà cette saison, Strulens. Quelle image. Jean-Jacques Amsi, PSG a marqué 12 points à longue distance, alors que le Levallois n'a pas marqué un seul point. Mais le fait du match pour l'instant, c'est la blessure de Dacoury. Ça, c'est terrible. Bon, je crois qu'on va le revoir aujourd'hui. La question, c'est combien de temps cet entorse va prendre pour se résorber. Pour les dirigeants du PSG Racing avec une mauvaise mine là-bas. C'est incroyable parce qu'en plus, il y a le championnat de France, mais le PSG a besoin de Dacoury en Coupe d'Europe. Il y a déjà 2 défaites pour le Paris Saint-Germain, qui joue sans la rue et pour l'instant sans Strudens en Coupe d'Europe. Pris de 2 points. Oui, la rue ne peut être qualifiée que pour le deuxième tour de l'Eurocoupe. Bon, est-ce que cette blessure va être un coup au moral pour les Parisiens? À eux de réagir collectivement. Keynes avec Bergeron. Register. Ce sont les mains du kiné. Dacoury qui disait récemment d'ailleurs dans Maxi Basket qu'il ne se bande pas les chevilles systématiquement. Il était loin la rue, hein, mais derrière la ligne pour ce shoot. Il y a 2 shooters à 3 points du côté du Paris Saint-Germain Racing pour l'instant. Il y a la rue et il y a Meriguet alors que Jim Daines marche. Et qu'il va y avoir un nouveau changement pour le Paris Saint-Germain. C'est Rizaché qui va sortir et Bielski qui va revenir en jeu. Il est sorti de Rizaché qui était le meilleur marqueur de l'équipe du PSG Racing, à la fois en Coupe d'Europe à Porto et la semaine dernière à Chalon. 28 points contre Chalon et avec 63% de réussite, ce qui est énorme. Au début de saison, il avait du mal à trouver sa place. Ça va mieux pour Rizaché maintenant. Sierra pour Meriguet. Bielski à l'intérieur, J.R. Reed sur la ligne des lancers francs. Ça ne rentre pas. Mais c'est son jardin, hein, il aime bien ça. Marcus Geyser à 3 points. Premier shoot à 3 points rentré par les banlieusards parisiens, les joueurs de Levallois. Ils ont des gâchettes aussi, hein, Geyser et meilleur marqueur Bergeron. français de l'équipe, 14 points par match, 20 points en Coupe d'Europe cette semaine. Il y a que 5 points d'écart. Meriguet pour Rusty Larue. Deuxième shoot à 3 points, cette fois ça rentre. Voilà la rue, voilà la rue. Tel qu'on l'a vu hier à l'entraînement où tout rentrait. Il est très loin, il a un geste parfait. Corey Alas, l'international canadien, qui marque lui aussi. Le Levallois a besoin de ces Américains qui jouent énormément forcément depuis le début de saison. Corey Alas joue 37 minutes par match, Register 36 minutes. Meriguet avec Sierra. Et Bielski qui réclame le ballon à l'intérieur. Sierra l'a vu un peu tard, peut donner pour J.R. Reed. Ah, il faut shooter. Passe difficile. Reed aurait pu tirer. Olé, olé. Beaucoup de ballons perdus dans ce début de match. Et Sierra qui temporise. Et on travaille un peu dans l'approximatif. Mais la bonne nouvelle pour le Levallois, il n'y a que 6 points d'écart. Le Levallois a l'air d'être un peu plus dans le match maintenant. C'est vrai. La rue encore à 3 points. Ça fait 1 sur 3 pour l'instant pour Rusty Larue. Mais c'est un joueur qui ose, qui tente. Et dans un grand jour, quand il est en réussite, ça doit apporter énormément. Il prend des rebonds. Malgré son mètre 86. Il était tout seul. Hein. Meriguet devrait s'inspirer de Larue, de son comportement. Voilà, voilà. Mais bon, si ça rentre pas. Alors qu'on s'est renseigné. Et Dacoury, c'est une entorse. C'est une entorse. Donc vraiment, c'est pas de chance pour le Paris Saint-Germain. Entorse pour Strudens qui est en train de s'en remettre. Et entorse maintenant pour Richard Dacoury.
Ah, c'est terrible. Terrible pour Richard qui est le leader attendu par le Paris Saint-Germain et Chris Singleton. Flat et lent. Et tout Dans le ballon, demandait Chris Singleton. Et Adi Mensah est arrivé sur le terrain. C'était lui le sauveur contre Antibes, son ancienne équipe. Quand ils ont très mal démarré ce match-là. 62% de réussite quand même pour le Paris Saint-Germain. Et Sierra est à 100%, 3 sur 3, 9 points, meilleur marqueur de l'équipe. C'est assez rare. C'est plutôt un passeur, on le sait. Oui, il devrait shooter plus. Singleton voudrait qu'il travaille davantage le shoot à 3 points et la musculation. Adi Mensah est entré en jeu pour le Paris Saint-Germain alors que Meriguet prend son deuxième shoot à 3 points de la partie. Et Zig est entré en jeu pour Levallois. Rusty Larue, encore une fois, lui ça fait 4 shoots à 3 points, 1 sur 4. Ouais, c'est des bons shoots, hein. Il avait ses appuis cette fois-ci. Les 2 fois précédentes, il était obligé de se précipiter un peu. Il était quarterback de l'équipe de foot américain de son école. Il a même 8 records NCAA, il me disait hier, parce qu'ils avaient une sorte d'attaque accélérée où il faisait beaucoup de passes. C'est un sportif complet parce qu'en plus il joue également au baseball dans l'équipe de son lycée. Il a même fait les 3 sports dans la même saison. Ah, c'est incroyable, fou. incroyable. Il était à Wake Forest. Il a une bonne détente, il smash très facilement. Larue pour Arsène Adi Mensah qui a voulu donner pour Bialski. Le ballon est toujours pour le Paris Saint-Germain Racing. Et Rizaché va revenir en jeu à la place de Meriguet. Meriguet a eu quelques positions, il n'a pas pu le mettre dedans. Djarid avec son petit mouvement caractéristique. Oh là. Pas loin là. Hein, C'est Noël. Rizaché pour Larue. Adi Mensah. Il n'y a pas de solution. Alors, quand on veut du dynamisme, il faut appeler Arsène Adi Mensah. Hein. Le feu, dit Chris Singleton. Défense toujours l'individuel du PSG. Bonne passe pour Register. Un des plus beaux dunks que j'ai vu cette saison au Pro A. Ah, lui aussi, il a la pêche. Une passe de Gaither. Adi Mensah. À l'intérieur pour Bialski. Adi Mensah. Ballon perdu. Et la contre-attaque des joueurs de Levallois. Mais Rusty Larue qui a des jambes de quarterback qui revient. Et bonne passe pour Bialski. Ah, c'est pas vrai. Le pauvre Bialski, on dit toujours enlève tes mufles, mais non, son cas, c'est vraiment ça. Même les paniers les plus faciles, il trouve le moyen de les manquer. Enfin, d'un côté, on est content, Georges, parce que ça donne quand même un match serré. On avait peur d'un match un petit peu déséquilibré quand on a vu toutes les blessures, l'absence de Sonko. Et Levallois joue parfaitement le coup. Oui, surtout avec cette défense de zone. Oh là, retour en zone. Pas loin du passage en force non plus. Djarid. Ouais, il joue un peu à l'envers. Maintenant, ils ont les pivots qui chutent à 3 points. Au rebond, Larue encore une fois. Il va finir avec un paquet de rebonds si ça continue, Rusty Larue et son mètre 86. Il renifle le ballon. Hein. Alors là, il a un bon shoot. C'est ce que demandait Singleton. Le ballon circule plus vite là. Larue. Djarid, 3 secondes avant de shooter. Il faut shooter. Larue l'a vu et il marque. Et il marque. Et il sait qu'il joue une carte importante. Il a fait venir sa femme et son enfant. Il s'installe dans l'hôtel à côté. Il dit j'ai un mois pour faire mes preuves. Soit Paris me garde, soit un autre club peut me reprendre. Mais je vais tout faire pour m'imposer. En tout cas, il a un mental extraordinaire. Exact. On ne rencontre pas souvent, Georges, des joueurs américains qui font l'effort de parler français. Et lui, alors, bon, il est souvent avec Franck Meriguet, avec d'autres joueurs. Et dès que les autres parlent français, il leur demande mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il fait l'effort de répéter les phrases. Enfin, c'est très rare. Oui, dès le premier jour, il voulait apprendre à parler un tout petit peu le français. Bon, il était aussi un très bon étudiant à Wake Forest. Donc l'intelligence, ça explique tout. 5 points d'écart alors que Patrick Cam a demandé un temps mort pour l'équipe de Levallois. Ça perd trop de ballons là. Il va peut-être l'annuler si Levallois revient à 2 points. Bonne passe, presque. Oh, c'est collectif en 2 temps. Corey Alas qui marque. Ça va bien pour Levallois. 3 points d'écart. Toujours le même problème. Tout à l'heure, c'était Rizaché ou Sierra. Maintenant, c'est Adi Mensah qui pénètre dans la zone, dans la niasse.
Bonne passe encore une fois pour Bialski. Pourquoi il va chercher pas la au faute. smash là avec ses 2,10 m? Il faut aller dunker au lieu de faire ces petits doubles pas qui ne rentrent pas. Faute de Register, ça c'est la cheville de Richard Dacoury. Alors est-ce que c'est une petite entorse, une grave entorse? On ira lui poser la question avant la fin du match ou après la fin. Il avait été un petit peu maladroit, hein, à 3 points notamment, il avait fait 1 sur 8. Par contre, Dijon, il a marqué 18 points samedi dernier, 9 tirs sur 15. Bon pourcentage. Comme Register, 16 points, 50%, 10 rebonds. En fait, ces deux Américains, avec leur salaire à moins de 80 000 $ chacun par saison, sont obligés d'un peu tout faire. Et Bialski, c'est 0 sur 2 au lancer franc. Il n'a vraiment aucune confiance dans son jeu d'attaque, Bialski. Daines. Brice Bisseni est sur le parquet, le fils de Mathieu Bisseni. Il est en possession de la balle. Et lui, il est encore espoir, Brice Bisseni. Et il va chercher la faute, et il va rentrer dedans. Et il va provoquer la faute de Stéphane Rizaché. Il est né à Orthez, Brice Bisseni. On connaît son père, Mathieu. C'est un de nos grands copains. Et Stewart nous disait qu'il avait le potentiel Pro A comme tous les autres espoirs. Qu'ils avaient tous le potentiel et maintenant, il fallait l'affirmer, il fallait le développer. Oui, Cham a ajouté que ces joueurs comme Bisseni et Zig ont même le potentiel de devenir des joueurs très spectaculaires. Un peu comme Sonko, de faire lever la foule avec les dunks. Oh là là, belle claquette. Claquette. Et Georges, il n'y a plus qu'un point d'écart. Après ces 2 points et cette claquette de l'Auvergne. 28-27 pour le Paris Saint-Germain. Bon, Levallois joue au maximum de ses possibilités et le PSG Racing déjoue un peu. Bialski pour Arsène Ademensah à 3 points. Oh là, airball time. Et au rebond, il y a Rizaché qui était passé dans le dos de Thierry Zig. Inutile de vous dire que le PSG Racing ne peut pas se permettre de perdre ce derby à la maison par rapport à ses ambitions affichées en début de saison. Ça serait vraiment dramatique pour eux. L'ambition, c'est l'Euroleague, terminé dans les 3 premiers. L'Auvergne avec une faute sur l'Auvergne, faute de J.R. Reid. Et jusque-là, Singleton me disait, rien n'a été vraiment perdu. Parce que bon, perdre à Cholet et à Villeurbanne, d'autres équipes peuvent le faire. 3e faute de Reid, 3e faute. Moment important. Alors l'Auvergne a fait son retour en Coupe d'Europe cette semaine. C'était à domicile, la défaite contre Maccabi Rishon 90-73. Il a marqué 4 points. Et c'est surtout sa défense et son leadership dont ils ont besoin. Bon, il a toujours un gros truc sur le mollet après sa déchirure au mollet. Toujours un point d'avance pour le PSG. La rue avec Bialski qui joue loin de la raquette. Arsène Ademensah qui a complètement raté son premier shoot à 3 points alors que c'est un très bon shooter en principe. Et la rue qui ne marque toujours pas, mais au rebond, il y a Reid qui est dominateur. Ouais, mais qui ne marque pas le panier, donc cette faute-là oblige Reid à marquer ses 2 points au lancer franc. C'est pas trop mal vu. Ça, c'est le métier de l'Auvergne. Défenseur que nous. Un changement à Levallois. C'est le retour de Register, Hubert Register, et la sortie de Jim Daines. Alors, J.R. Reid au lancer franc. Il est le 4e plus adroit au lancer franc cette saison en Pro A. 95% de réussite, ça fait 20 sur 21 pour J.R. Reid au lancer franc cette saison. On devrait lui donner plus de ballons à l'intérieur pour aller provoquer des fautes parce qu'on sait qu'il va mettre les lancers francs. Reid qui n'était pas habitué à jouer autant de temps, on vous l'a dit, c'était le double de Ewing et de Robinson. Et là, ça devient un joueur majeur dans une équipe. Retour de Meriguet à la place de Reid justement, que Chris Singleton va économiser un petit peu avant la mi-temps en raison de ses 3 fautes. Bisseni pour l'Auvergne. Zig. Geyser, mauvaise passe et retour en zone de touche. C'est une touche pour le Paris Saint-Germain qui s'en sort bien. Bon, il faut s'attendre à ce genre de ballon perdu, des passes dans les pieds. Les jeunes joueurs comme Bisseni et Zig, ils peuvent faire des merveilles, mais ils vont aussi faire des grosses tuiles. C'est ça la jeunesse. C'est peut-être pour ça que Patrick Cam s'apprête à faire rentrer Corey Alas, le retour d'Alas tout à l'heure. Arsène Ademensah à 3 points. Ademensah qui donne un petit peu d'oxygène au PSG Racing. 6 points d'avance. L'Auvergne.
Register réclame la balle, c'est pour Geyser. On n'a pas beaucoup vu les gâchettes de Levallois. Faute d'Ademensa. Première faute d'Arsène Ademensa. Il y a 3 fautes pour Reed, il y a 2 fautes pour Bialski et une faute pour tous les autres joueurs. Retour de Sierra à la place d'Ademensa. Inutile de vous dire que Sierra n'est pas du tout content du fait que son temps de jeu a été réduit de moitié. Il doit partager le temps de jeu avec Ademensa et auparavant c'était avec Sedel Threet. Mais Chris Singleton répond. Maintenant on a une équipe qui doit jouer à 8, 9, 10. C'est un peu comme au tennis. Avant c'était un joueur de simple. Maintenant il faut savoir jouer. Le double, c'est pas le même sport. Ah, tous les joueurs du Paris Saint-Germain réclamaient une grosse équipe à Paris. Maintenant, le PSG a sa grosse équipe au niveau des individualités. C'est vrai qu'il faut en faire un collectif. Ce n'est pas le plus facile. Oui, et accepter de jouer un peu moins, de jouer pour le collectif. Par exemple, Rizaché, au début, il était perdu. Il faisait 10 minutes sans rien tenter. Il avait peur de sortir. Bon, maintenant, il a compris. Dès que j'arrive sur le terrain, je dois être tout de suite efficace. Il s'est mis trop de pression, disait Chris Singleton à propos de Rizaché. Thierry Zig. Oh, beau shoot, ça. C'est fort, c'est très fort. Lui, il était espoir l'an passé. Il n'est plus espoir. Mais il devrait goûter au haut niveau, comme vous le disiez, Georges, ce que disaient les entraîneurs de Levallois, lui aussi, Zig. Meriguet pour Sierra. Rizaché. Sierra, Meriguet, ballon qui tourne, mais pas vraiment de possibilité de shoot. Avec la rue ici. À la rue qui n'est pas vraiment en réussite. Évidemment, c'est ne pas dire que c'est parce que je l'ai battu 2 fois au concours de chute hier à l'entraînement que la rue a perdu confiance quand même. Et il a fait une série de 20 de suite à un moment. Mais vous l'avez battu quand même. Hein. Oui, 2 fois au horse, notre jeu préféré. Il est beau celui-là. L'autre là-bas, il est pas beau. On peut pas le mettre à 32 là-haut? Tout simplement parce qu'il y a un panneau qui est à 35-32 et l'autre qui est à 35-31. Patrick Cam venait demander des explications et l'arbitre dit que voilà, c'est 35-32. Donc c'est de l'autre côté. C'était le mauvais panneau qu'on vous a montré. C'est dit Monsieur Malabio, je crois. Hein. J'ai tout compris. C'est ça. Meriguet il shoot plus que les années passées quand même. Même s'il a shooté que 2 fois en 21 minutes à Porto. Il est bien joué avec Laurent Sierra, dit-il. Parce qu'il sait me trouver. Et au moment où il était là à Porto, bon, c'était pas Sierra sur le terrain. Alors bon, chaque joueur a ses petites préférences comme ça. Ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Hein. Cela aide par exemple Villeurbanne au niveau collectif cette saison. Ah, c'est extraordinaire ce qu'est en train de réaliser l'équipe de Villeurbanne. Parce que faire le parcours que Villeurbanne fait sans Howard et sans Ronnie Smith, extraordinaire, c'est vraiment le mot. Hein. Meriguet en confiance, 2 sur 2 à 3 points. Et là, on circule plus vite. L'écart est en train de se creuser, 10 points d'écart. Et les bonnes positions. 9 points. Bonne passe pour l'Auvergne. Bon, le problème maintenant pour la défense de Levallois, ils ont bien protégé la raquette. Mais il faut quand même sortir un peu sur Meriguet qui a mis 2 sur 2. Éventuellement sur la rue Rizaché, parce qu'eux aussi peuvent mettre un tir à 3 points. Sierra pour Rizaché. Ballon qui circule vite, qui circule bien. Et la rue qui coupe, qui croise derrière pour aller chercher une position de shoot à 3 points. On va faire jouer en pénétration, c'est bien fait. Et c'est passage en force. Bon, tous les joueurs américains, un jeune comme lui ou même un joueur pro NBA comme Reed, doivent s'adapter à l'aide défensive, à la façon de jouer en Europe. Par exemple, le tir à 3 points a une importance majeure. En université aux États-Unis, on joue avec une horloge de 45 secondes. Maintenant, la rue doit s'adapter à l'horloge des 30. Register. 3 secondes. Bien vu, monsieur Malabio. Et temps mort. Levallois qui était à 1 point. Et Meriguet, et puis, 2 sur 2. Il y a eu la rue qui a marqué également.
Meriguet encore pour Laurent Sciarra. Franck Meriguet à 3 points, ça ne rentre pas. Et le rebond est quand même pour Bialski. Meriguet avec la rue. Sciarra, et on va continuer de tourner. Rizaché à l'intérieur pour Bialski. Oui, la zone va s'écarter beaucoup maintenant. Parce que Bialski est le seul dans la raquette. Meriguet encore à 3 points, ça ne rentre pas. Il n'avait pas ses appuis. En tout cas, c'est une chose qu'on ne voyait pas l'an passé, ça. Hein. On ne voyait pas Franck Meriguet comme ça shooter de loin, prendre sa chance. Alors ça marche ou ça marche pas, ça c'est pour tous les shooters. C'est son rôle, il Georges est en sait joker. quelque chose. Ouais. Il est joker, donc dès qu'il arrive sur le terrain, c'est pour shooter. Et on joue là les toutes dernières secondes. Il reste 20 secondes à jouer. Meriguet pour Rizaché. Sciarra. Et Patrick Cam a demandé un temps mort. Ah, il nous fait un Tončević là, qui demande toujours les temps morts dans les dernières secondes de la mi-temps. Rusty Larue. Ça ne rentre pas. Franck Meriguet. Accordé. Non, 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 pas accordé visiblement. Oui, il y a l'arbitre qui est l'accord, Eric. Hein. Ah, alors les 2 points sont accordés. Et on va aller voir rapidement Richard. Richard, c'est une entorse? Oui, c'est une entorse, oui. Quant à dire la gravité, je sais pas, on va regarder ça maintenant. J'espère rejouer en deuxième mi-temps avec un bon strapping. À rejouer quand même, ouais. Ah, j'ai trop envie, j'ai trop envie. Bon, merci, on va laisser Richard se reposer. À vous, Georges. Oui, j'ai juste à côté de moi Ron Stewart. Vous devez être content quand même de la performance de votre équipe en première mi-temps. Cette zone a l'air de bien marcher. Oui, c'est vrai, ça c'est bien marché, mais on n'est pas vraiment appliqué là-dedans parce qu'ils trouvent trop de chutes faciles. Et bon, j'espère. Score résumé, Jean-Charles Sabatier. Jeudi, cette rage de vaincre de Yann Bonato était le symbole d'une équipe de Limoges déterminée à mettre fin à une série de défaites. Face à Ülker Istanbul, co-leader du groupe A, le CSP mène de 13 points à la mi-temps, mais tombe par la suite dans l'excès de confiance, notamment dans les tirs à 3 points, 27 au total. Le tournant du match se situe à 4 minutes de la fin lorsque Jean-Jacques Conceição, un intérieur, se met à shooter à 3 points justement et le CSP retrouve des couleurs. 3 longueurs d'avance, il en faut plus pour se rassurer définitivement. Message reçu une nouvelle fois par Conceição. Tir à longue distance et pourtant ce n'est pas la spécialité de l'Angolais. Limoges s'impose finalement 84-80 et décroche enfin sa première victoire de la saison en Euroleague. Satisfaction, soulagement et espoir retrouvés pour Fred Forté. C'est vrai qu'il était temps, on va être très content évidemment. Parce qu'on a réussi à stopper la spirale de la défaite. Bon, on avait déjà 3 matchs de championnat d'Europe perdus, dont 2 à domicile, donc il fallait déjà renouer ce soir, ce qui est chose faite, c'est pour ça qu'on est très content. Maintenant, on a encore une petite chance de bien figurer dans ce championnat d'Europe, c'est en allant gagner jeudi prochain à Moscou. Ça va pas être facile, évidemment. Mais bon, on retrouve petit à petit de la confiance, on retrouve, je dirais, le potentiel qu'on espérait depuis longtemps. Donc on va croiser les doigts en espérant que ça continue. Bon, on vient de réaliser de bonnes performances cette semaine. Donc dimanche dernier en gagnant Pau et puis ce soir donc en les battant. Donc on est très très contents ce soir. À noter la victoire de Tel Aviv à Pagnogno, c'est de Milan face au CSK. Au classement, Tel Aviv et Milan sont en tête avec 7 points devant Ülker et Pagnogno 6, le CSK et Limoges 5. Les résultats du groupe B où 3 clubs sont en tête, le Cibona, l'Olympiakos et le Team System Bologne. Mais l'exploit, il est pour Villeurbanne dans le groupe C. L'Asvel vainqueur de Ljubljana après une fin de match extraordinaire, Olivier Barbarin. Un peu plus de 50 secondes à jouer, l'Asvel est mené de 4 points, la possession pour Ljubljana. Le pressing tout-terrain de Villeurbanne, habitué aux exploits en tout genre, fonctionne. Delaney marque dans une position incroyable. Panier plus la faute, lancer franc supplémentaire réussi par Rudd. L'Asvel revient à 1 point, il reste encore 23 secondes. McDonald pour Milic, la star de Ljubljana âgée seulement de 19 ans. Son tir à 3 points ne rentre pas. Rudd, une nouvelle fois part en contre-attaque et s'en va marquer. Enfin, c'est ce qu'on croit. 4e faute de McDonald et 12 secondes à jouer. Rudd, toujours aussi impérial, réussit ses 2 lancers et l'Asvel passe en tête. Cette fois, le ballon est pour Milic. Mais regardez bien, juste derrière lui, le pressing de Jim Bilba. Milic perd la balle et tout le monde se jette à terre.
Résultat entre deux, Rudd, Militz et 6 secondes de jeu, Jimmy Lebo finalement hérite de la balle, c'est la possession du match et Nebo s'arrache pour conserver ce ballon. Encore 4 dixièmes de seconde, un ultime entre-deux, Musec tente une claquette directe prolongée par Militz, mais le chrono est déjà à 0, le panier de toute façon n'aurait pas été valable, victoire pour l'Asvel, l'Astrobal décidément est magique. Et Villeurbanne sans Smith et Howard qui n'a reçu qu'une fois est toujours en tête à égalité avec Barcelone, facile vainqueur de Leverkusen. Ljubljana, le Pana et Split sont à 1 point. Dans le groupe D, Portez revient bien après sa victoire sur FS Pilsen Istanbul. Vincent Alix. Le récidiviste, il y a 2 semaines face à Séville, Antoine Rigaudot inscrit 32 points. Il fait encore mieux devant FS Pilsen, 36 points. C'est son record en Coupe d'Europe avec l'élan Bernay. Rigaudot, il a entraîné ses partenaires vers un deuxième succès avec notamment un 4 sur 6 à 3 points. Dans le sillage de Rigaudot, il y a Forest et surtout Fabien Dubos, éclatant jeudi soir. Portez joue donc juste, mais pourtant, grâce à l'adresse de son shooter macédonien Petar Nomovski, FS Pilsen compte 3 points d'avance à la mi-temps. À la reprise, Antoine Rigaudot n'a pas refroidi et l'élan béarnais se détache à nouveau. Défense agressive et les Turcs encaissent un 17-4 en 5 minutes, conclu ici par Laurent Forest. Forest et également Fabien Dubos, toujours intenable. L'élan béarnais déroule son jeu rapide avec Corey Crowder et son masque de guerrier qui lui aussi se mêle à la fête. Rigaudot, Dubos à nouveau pour terminer le travail. Jacques Monclar peut être satisfait, même si avec ce dernier missile de Nomovski, Portez ne s'impose que de 2 points, 80 à 78. Et ça se bouscule dans ce groupe. Virtus Bologne, vainqueur de Belgrade, est seul en tête, mais derrière on trouve 4 équipes à 1 point. FS Pilsen Istanbul, Séville, Portez et Belgrade. Les autres Coupes d'Europe, chez les hommes, ça ne se passe pas très bien pour les clubs français, que ce soit en Eurocoupe ou en Corac. Tout le monde a perdu. Antibes est 3e de sa poule, le PSG 3e ex-aequo, Nancy et Levallois 2e ex-aequo, Montpellier 4e. Chez les femmes, 2e match et 2e victoire en Euroleague pour Valenciennes, Orchy et Bourges, 2 victoires à l'extérieur. En plus, en Ronchetti, ex qui a gagné son premier match, était exempt de la 2e journée. C'est une poule de 3 seulement pour débuter. Tarbes et Montferrand l'ont emporté. Voilà pour les matchs de... Et surtout 3 sur 10 pour Alas, Tori Alas. Il a habitué l'équipe de Levallois à un meilleur pourcentage. Donc tout ça, ça donne 9 points d'avance pour le Paris Saint-Germain Racing. 43-34. Sonko a dit que leur coach a bien parlé pendant la mi-temps. On va voir si cela apporte ses fruits. Indive en défense du PSG. C'est pas sûr. Faute et Peigné. De Kaiser. D'ailleurs. Ils ont fait zone pour commencer la deuxième mi-temps, le PSG Racing. Donc ça peut faire carrément une action à 4 points, chose rare. Et voilà qui peut remettre le Valois en selle d'entrée dans cette seconde période. Et comment? Bon, Marcus Gaither est obligé de marquer un peu plus cette saison vu l'absence prolongée de Moustapha Sonko. Vous savez, il était parmi les meilleurs marqueurs au Pro B quand il jouait avec Chatou et ensuite avec Poissy. 13 points pour Geyser dans ce match, 80% de réussite. Bon, pour la Valois, c'est sûr, c'est une défense de zone, on est d'accord. Ça a toujours été depuis le début du match. Et c'était la 2e faute de la rue tout à l'heure sur Geyser. Sierra avec la rue face à Bergeron. Pas de solution. Bonne passe pour Sierra. Trop court. Au rebond, il y a Geyser et la contre-attaque avec Stéphane Bergeron. Il y a Register qui a coupé et Stéphane Rizaché qui a anticipé. Il adore la contre-attaque Sierra. C'est comme ça qu'il a été meilleur passeur la saison passée. Rizaché, Sierra. Bonne passe là, super. Caviar. Pour Bialski. Oh oui, passe là aussi à l'intérieur, encore Register. Hey, Peigné aveugle. Spectaculaire ce début de deuxième mi-temps. Spectaculaire, et puis il y a que 5 points d'écart. On se dit que tout est possible dans ce match. Encore une bonne passe de Sierra pour Bialski. Et ballon toujours pour le PSG. Il y en a qui craignaient un match à sens unique avec 30 ou 40 points d'écart. Le Valois
a prouvé le contraire jusque-là. Et tant mieux. Sierra. Faute sur J.R. Reid, faute de Corey Alas. C'est sa première faute. Cette saison, on a été gâtés. Déjà, à Besançon, c'était un match serré. À Montpellier, pareil. Dubuisson, coach, a vraiment le baraka. Il a gagné 3 matchs après prolongation. Larue. Oui. Il était à 2 sur 8 en première mi-temps. Il met le premier en deuxième. C'est la meilleure manière de se mettre en confiance. Pour Bergeron. 9 secondes avant de shooter. Ah, les deux Américains jouent bien ensemble. Rizaché, le contre le Rizaché. Et Sierra qui temporise un petit peu puisque la défense est bien remise en place. Rizaché a quand même une possibilité de shoot à 3 points. C'est dommage parce que tout était pour lui. Du contre au shoot à 3 points. Geyser. Pas beaucoup de temps mort dans cette seconde période. Et ballon toujours pour le Valois. Ah, c'était quand même un sacré duel en haute altitude entre Rizaché et Hubert Register. Là, c'est Gaynor qui cherche un petit trou dans la défense. Rizaché. Larue. Pour Sierra. Oh, belle passe. Et voilà bien ce qui arrive à finir les actions. Mais ça fait 3 fois quand même que Sierra lui donne un caviar. Regardez. Il est en train de faire un festival au niveau des passes décisives en Sierra. C'est un régal quand il donne des ballons comme ça, des ballons aveugles. C'est un plaisir de le voir jouer, vraiment. Hein. Bien sauvé par Register. Il veut s'imposer. Il sort de l'université comme Larue. Bergeron pour Register. Le rebond, J.R. Reid. Sierra, il va y aller seul. Non, donne pour Rizaché. Ah oui, on retrouve le Laurent Sierra de la saison passée. Hein. Il mélange le jeu posé et surtout des contre-attaques avec un grand bonheur, surtout pour ses coéquipiers qui arrivent à finir les actions avec des paniers faciles comme ça. Et on voit un tout autre visage du Paris Saint-Germain Racing dans ce début de seconde période, sous l'impulsion de Laurent Sierra. Et contre Antibes, c'était Ali Mensa. Et cette fois-ci, c'est plutôt Sierra. Ali Mensa a été en difficulté parce qu'il avait perdu quelques ballons en première mi-temps. Bon, c'est ça la concurrence, la saine concurrence. Larue, il est loin, il est loin. Il n'y a pas de doute. C'est bingo baby time pour Rusty Larue. On peut dire qu'il était un peu à la rue au niveau adresse en première mi-temps. Ça, je m'attendais à ce que vous la fassiez, celle-là. En deuxième, ça va mieux. Temps mort devant. Jouer en individuel, en tout terrain, intercepter les ballons et c'est vrai aussi faire plus de fautes en faisant une bonne défense. 15 points l'écart, c'est le plus gros écart depuis le début du match. C'est un petit peu à l'image du début de saison des deux clubs, c'est-à-dire avec un effectif amoindri. Le Valois arrive souvent à tenir une mi-temps contre les grosses équipes. Paris Saint-Germain est plus poussif en première période. Ça se décante en deuxième. On va voir si la fin du match est à l'image du début de la seconde période. Geyser à 3 points. Il manque pas grand-chose, mais ils sont dominateurs au rebond offensif. Avec Gifa, ça revient sur Gifa encore une fois. Ils se battent, ça fait 3 rebonds offensifs de suite. Pour 15 points d'avance, il ne faut pas non plus que le PSG Racing se laisse aller. Ça m'étonnerait qu'on retrouve Richard Dacoury quand même. Hein. Enfin, non, mais je pense que c'était un espoir. Mais il y a une telle envie chez Richard Dacoury. Alors que là, c'est Zig, encore une fois, qui marque à 3 points. C'est son deuxième panier à 3 points. Les deux équipes qui pratiquent une défense de zone face à face. Il n'arrive pas à donner à Reid. De vous dire qu'on ne se retrouvera pas dans 15 jours pour le basket, mais dans 8 jours. Parce qu'il n'y aura pas de rugby la semaine prochaine sur Canal. Et nous nous retrouverons à Antibes pour Antibes-Cholet. Et festival de Bialski et surtout de Sierra aux manettes.
Zig encore, c'est dommage, il manquait pas grand-chose. Jim Daines derrière. Ils prennent beaucoup de ballons en rebond offensif. Les joueurs de Levallois dans ce début de seconde période. Enfin, il y a 12 points d'avance pour le Paris Saint-Germain qui pour l'instant peut gérer. Reed. Rebond pour Register et une contre-attaque avec Zig qui perd cette balle. C'est Larue qui va la chercher. Bon, il faut quand même être honnête pour un joueur qui s'est vu proposer un contrat d'1,6 million de dollars en Turquie. J.R. Reed n'a pas vraiment éclaboussé cette rencontre de sa grande classe. On sait qu'il possède la grande classe, mais il a du mal à s'adapter à l'aide défensive dans les défenses du basket européen. D'ailleurs, il a préféré venir pour moins d'argent à Paris. Oh! Zig n'était pas loin. Zig n'était pas loin. 2 points pour Sierra. On Levallois prend l'eau un peu. Bloc de Register pour Zig. Geyser. C'est court. Et c'est Zig qui va chercher ce rebond. Gifa dans un deuxième temps. Et on se remet en place à Levallois. Avec Zig encore. Pour Geyser. Il n'arrive plus vraiment à s'approcher du panneau. Ils sont obligés de prendre des shoots de loin. Pour revenir, de toute façon, on va falloir prendre des shoots de loin. À moins que Register ici arrive à passer. Faute de Bialski. Bon, 2 défenses de zone, c'est difficile d'aller près du cercle. Il ne faut pas oublier que Malkovic, qui lui ne faisait jamais de défense de zone, a quand même fait une défense de zone lors de la finale à Bercy du championnat d'Europe des clubs. Donc c'est peut-être la mode dans l'avenir du basket européen. Gifa. Oh, il va haut, Register. Il rate la claquette, malheureusement. Sierra, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est superbe. Coast to coast, baby. Le train ou le TGV Laurent Sierra est en marche. 16 points d'écart. Ça croît. 2 points pour Register. Alors que l'Auvergne va bientôt faire son retour du côté de Levallois. Bialski. Bon, je crois que Sierra est à 8 passes décisives maintenant. De loin, le meilleur du match. Renversement de dribble. Il évite la défense, il passe sous le cercle. Quel numéro de Laurent? Ah, c'est sa façon de montrer à Singleton que peut-être il mérite un peu plus de temps de jeu. Parce qu'on sait que c'est un homme avec beaucoup de caractère. Il n'a pas sa langue dans sa poche, là, pour Sierra. Oula, 3 points. On ne va pas enterrer Levallois trop vite non plus. Il reste 12 minutes, 11 points seulement d'écart. 16 points pour Register du côté de Levallois. Sierra avec Rizaché. Rusty Larue. Reed a essayé de faire une passe à la Sierra qui remet pour Reed. Ah, c'est collectif. Voilà. C'est à l'image de cette équipe de Levallois avec des petits moyens, mais un gros cœur. Bon, le budget du PSG, c'est 37 millions. Le budget de Levallois, c'est 16. Vous pouvez comparer vous-même avec le problème sur la réglementation des subventions. Levallois a dû revoir à la baisse tout ça. Et son coach, plus 11. Bon, plus riche, je ne sais pas si on peut dire ça maintenant avec qu'est-ce qu'on a, Sétier, Daiquiri et quand même. Et Strulets blessés. Quand même. C'est un banc qui se diminue. Rusty Larue. On disait que c'était un shooter. Et le public de Coubertin qui est en train de découvrir, qui devait se poser des questions également, qui s'attendait peut-être à voir un costaud américain. Ils ont un shooter. Et l'équipe de PSG Racing avait besoin d'un shooter. D'ailleurs, rebond pour Larue. Ils sont sur la piste d'Andrew Gaze, le 3e meilleur marqueur des Jeux Olympiques. L'Australien qui joue encore les playoffs de son championnat. Avec Melbourne, il est champion en titre. Et dans un mois, il pourrait se retrouver au PSG. Reed. Il y a 33-34 points de moyenne actuellement Andrew Gaze dans le championnat australien. Et toujours le meilleur marqueur depuis des années. Il a joué un peu en Italie. Il a joué à Seton Hall aux États-Unis. Register.
super match pour Human Register. Ouais. 11 points d'avance toujours pour le PSG Racing à 10 minutes de la fin. Rizaché. Les joueurs sont un peu libérés en attaque maintenant. La défense est moins présente. Faute de Rizaché sur Geyser. Et ça va permettre à Levallois de faire entrer Jim Daines à la place de Gifa. Le voilà, Daines. Ils ont déjà joué un peu l'année dernière, les 3 espoirs. Bon, cette saison, par la force des choses, ils doivent jouer beaucoup plus. Gifa, Bissini, Zig. Et Zig à 3 points. Ça fait 3 paniers à 3 points pour Zig. Lui aussi, il a de la dynamique dans les jambes. Là, il est en défense sur la rue. Je crois qu'ils sont passionnés individuels, le Ballois. Monsieur Guinel, l'arbitre, donne le ballon à Sierra, ligne de fond. Il réclame la balle, elle est pour la rue. Faute de Jim Daines sur Reed. La troisième. Reed demande beaucoup le ballon, mais on ne peut pas dire qu'il le reçoit énormément. 8 points seulement pour Reed dans cette partie pour l'instant. Bon, il encourage ses coéquipiers. D'ailleurs, il a une très grosse voix. Il aurait dû faire de la radio, J.R. Reed. La rue. Et Register au rebond, un de plus. L'Auvergne, Daines est parti. Geyser attend le ballon à 3 points. Daines préfère aller provoquer la faute. Il n'y a pas de faute. Oh, il y a peut-être un petit quelque chose, je ne sais pas quoi. Geyser. Et au rebond, c'est Reed qui est le plus haut. Et Meriguet qui va se coucher pour empêcher Zig de prendre le ballon. On constate quand même que l'équipe de Levallois est assez forte au rebond. Je regardais les stats avant le match. Au rebond offensif, ils sont même meilleurs que le PSG Racing avec presque 12 par match, 10,4 pour le PSG. Les deux équipes vont prendre 30 rebonds en moyenne par match. Pour l'instant, 21 rebonds du côté de Levallois dans ce match, 19 pour le PSG. Ça confirme cela. Mais Levallois a pris un petit peu plus de rebonds offensifs. C'est ce qui fait la différence. Par contre, cette saison, Levallois est beaucoup moins adroit que le PSG. La rue, Sierra, Reed. Et Meriguet qui attendait la balle. Reed va la déposer dans le cercle. Il faudrait que peut-être que Reed soit plus entreprenant. Parfois, on peut jouer trop collectif aussi. Un joueur comme ça doit s'imposer. Le PSG qui va affronter Hagen mardi soir à Coubertin. Geyser. Alors, dans d'autres matchs de championnat, notamment je crois que le match Limoges-Portes, il y a eu beaucoup de passages en force de sifflets. Aujourd'hui, les arbitres laissent. Et c'est mieux parce qu'on n'est pas là pour voir des joueurs tomber au sol tous les 2 minutes. Oh, bien battu! Super sauvetage! Sierra qui attend que Meriguet soit en place pour le shoot à 3 points. Ouais, c'est dommage parce que là, il avait vraiment une possibilité. Marcus Geyser, bien décalé pour Zig et faute sur Zig de Rusty Larue. Il va vite, hein. Il est très très rapide, Thierry Zig. Et cet engagement, alors voilà comment un Américain qui a peut-être un peu moins de talent que d'autres, parce que déjà au niveau de son salaire, c'est tout petit, mais avec un gros cœur, il peut trouver une place en plongeant sur des ballons comme ça et en mettant des paniers comme ça. Register. Il m'impressionne. 3 fautes pour la rue. Bon, ni Halas ni Register ont joué le moindre match en NBA. Hein. On n'est pas du tout... La rue. Rizaché. Faute de Register sur Stéphane. Première faute de Register qui en est à 18 points dans ce match. Gros plan sur Ron Stewart. Bien sûr,
vous avez compris, c'est plutôt Stewart qui dirige la manœuvre pendant le jeu et pendant les temps morts. Patrick Cam qui est plutôt calme et là en complément. Rizaché, on est à 14 points dans ce match, 75% de réussite, c'est bien, 3 passes décisives, 2 rebonds. Joueur complet, Rizaché. Je peux rappeler aussi que c'est Cam qui possède les diplômes pour coacher en Pro A. Larue à 3 points. Le rebond est pour le Valois, l'Auvergne, avec Zig qui lui aussi en est à 18 points dans ce match, est énorme. Et on se met en place, Geyser. Et il va faire douter le PSG Racing, ça fait 7 points d'écart maintenant. Le Valois est en train de revenir, 7 points d'écart. Match qui n'est peut-être pas joué. Le Valois toujours avec cette défense de zone 1-2-2 ou 3-2 comme vous préférez. Rizaché avec Meriguet. C'est Register qui défend en essuie-glace. Bonne passe à l'intérieur, bonne défense de Levallois. Meriguet qui va rejoindre le cercle contré et faute au départ de Zig sur Meriguet. Alors que Register de toute façon faisait écran derrière. Mais là encore Georges, Meriguet qui va prendre l'initiative, qui l'an passé restait derrière la ligne à 3 points et qui n'hésite pas à aller attaquer le cercle, c'est nouveau. Et il a dû comprendre que s'il ne prenait pas plus de risques, il n'allait pas jouer tout cette saison, vu l'arrivée des Daiquiri, Ademensah et compagnie. Ademensah qui est revenu sur le plancher à la place de Laurent Sierra. Qui a été excellent tout au long du match d'ailleurs, début de match et en deuxième mi-temps notamment. Le joker idéal, disait Jacques Monclar, propos repris par Chris Singleton. Rizaché à l'intérieur pour Reed. Pourquoi il ne sait pas? Il avait un tir tout seul et Reed allait au rebond. Et les Parisiens sont en train de se faire peur. Oi. Faute de Meriguet au rebond. Et on sent que Stewart et Cam commencent à y croire. Ils sont en train de se dire, il suffit de défendre bien 2 ou 3 fois, on peut revenir dans le match. Les Parisiens sont en train de se faire peur à coups de ballon perdu comme celui-ci. Et Reed était parti au rebond et Rizaché voulait faire la passe. Bergeron pour apprendre à jouer ensemble. Avec Register pour Geyser. Register qui marque. Attention, 5 points. 5 points d'écart et presque 6 minutes à jouer. Les joueurs du PSG n'ont pas le droit de trembler maintenant. Ce sont la pression incroyable si les Parisiens étaient battus aujourd'hui par le Valois. Ademensah, petite balle en cloche qui ne rentre pas. Récupéré par la rue. Avec Ademensah. Galski pour Rizaché. C'est un joueur clé comme ça de prendre les shoots. Rizaché qui va se battre, qui va chercher le rebond derrière. Que c'est bien fait. Et la rue derrière qui marque. C'est un panier qui vaut de l'or. Une nouvelle fois, la rue qui met dedans. Oh, il y avait Chris Singleton qui était en train de taper du pied sur le banc. Le Valois va s'en vouloir d'avoir laissé ses 2 derniers rebonds offensifs au PSG Racing. Ballon important par Rizaché tout à l'heure. Oh là là, il shoot, il rate, mais il va la récupérer derrière. La rue marque et là il récupère ce ballon également. C'est vrai, il va prendre ce rebond offensif. 17 points pour Rusty Larue, 43% de réussite, mais enfin c'est un shooter à 3 points. 5 sur 11 à 3 points, c'est excellent. 45%. Parce que ça vaut 7,5 sur 11 à 2 points. Varié du plan avec les Bulls, il était à 55% à 3 points. À 3 points. Énorme. Larue. Et Paris est en train de découvrir un shooter naturel, un vrai bombardier. Et il est en train de faire gagner le match aux Parisiens. C'est clair. Rizaché en contre-attaque sur un petit coup de main de Larue justement. Rizaché pour Ademensah. Faute de Bergeron. Mais là il y a de nouveau 11 points et ça va être dur pour le Valois. A demandé un temps bon, je crois. Ces 2 paniers de la rue permettent aux joueurs du PSG Racing de respirer un peu mieux. First thing, calm the fuck down. First thing, listen, if they're back on defense, don't force the fucking shot. Don't force it. We have no rebound. Nobody's gonna rebound. Don't force it. Okay? If LaRue has the ball up top, you gotta make him put it down. That's even if he's, I don't care if he's 10 meters, make him put it down. He hitting threes, that's it. He ain't dropped 1 time yet, okay? They're playing man-to-man now. JRE's playing him. Let's run 2. You're in the wing. Get it inside. If it comes in W, find open guy. Okay?
The guys, serenity, serenity, calm. We're too excited. Make the right decisions. Come on, let's go. La différence se fait à 3 points par Rusty Larue. Vous avez vu avec ses statistiques favorables au PSG Racing. Plus de sérénité, plus de calme, demandait Ron Stewart. Oblige Larue à pénétrer parce qu'il ne fait que shooter de loin. Il a bien raison. Et si vous aimez le sport, restez sur Canal aujourd'hui, puisque juste après à 16h, il y a du rugby à 7 à Charletti. On retrouvera Eric Bail là-bas. Et puis ce soir, on vous l'a dit tout à l'heure lors du journal du basket, jour de foot avec Philippe Bruet, ce sera à 22h15. Alors maintenant en attaque, Stewart a demandé à ses joueurs de moins forcer quand la défense était déjà en place. Je pense que les deux équipes vont repasser en individuel d'ailleurs. Register pour Geyser, il va faire jouer à l'intérieur avec Corey Alas. Bien pris, Geyser est venu lui apporter du soutien et marqué. On n'a pas beaucoup vu Corey Alas, le Canadien. Non, non, non. Surtout Register qui a tenu la baraque. Adé Mensah, les Parisiens qui vont sûrement aller au bout des 30 secondes puisqu'il reste 3 minutes 40 à jouer. Il y a 11 points d'avance pour l'instant pour le PSG Racing. Rizaché avec Arsène Adé Mensah. 10 secondes encore. Bielski ressort pour Rizaché à 3 points. Il a une position. Il est court au rebond. Il y a Reed qui est gêné. Ouais. Il y a une faute de Coriolis. Très gros rebond de J.R. Reed qui surgit au bon moment dans son duel avec Register. Alas et Daines. Il était à 1 contre 3. Il a quand même des épaules à faire valoir dans la raquette. J.R. Reed. Il a commencé à Charlotte en NBA. Il a joué avec David Robinson à San Antonio. Puis il était très déçu de jouer si peu en play-off avec les Knicks. Il n'a que 28 ans. Il n'a que 28 ans, hein, Georges. Il retournera sûrement en NBA. Oui, il disait je vais faire une saison à Paris, gagner le titre de champion de France si possible, et puis retourner en NBA. Parce que c'est un des joueurs comme Sidel Threatt qui avait du mal à trouver un bon contrat là-bas. Parce que maintenant, on donne tout l'argent à quelques stars comme Jordan O'Neal ou d'autres, ou Joan Howard, Gary Payton. Et puis la moitié de l'équipe joue avec le salaire minimum en NBA maintenant. Puis les New York Knicks se sont quand même bien renforcés avec Larry Johnson et Alan Houston entre autres. Ça va être formidable. Ça débute le 1er novembre. Et ce sera sur Canal, le championnat NBA, comme tous les ans. Adé Mensah, 3 minutes à jouer, 11 points. Ballon perdu par les Parisiens. C'est pas son jour pour Arsène. Parisiens réclamaient un ballon touché par les joueurs de Levallois. Register. Endive du PSG Racing. Et Zig. 3 points pour Thierry Zig. Sait-on jamais, 8 points d'écart. Moins de 3 minutes à jouer. 12 points pour Zig, pas mal, 57%. Ah oui, tout à l'heure il y avait une erreur, hein. C'était marqué 18 points. Je me disais c'est beaucoup, mais bon. Non, c'est 12 points pour Thierry Zig. Et 4 sur 7 à 3 points. J'ai cru que Stewart avait demandé une défense en Indy, mais ils sont restés un peu en zone. J.R. Reed au lancer franc. J.R. Reed avait quand même une petite mauvaise réputation en NBA, notamment la saison passée. Il avait fait un coup d'avant-bras à la tête d'A.C. Green qui lui a valu 5 matchs de suspension. Mais jusque-là, à Paris, pas de problème, dit Chris Singleton. C'est carrément déjà un des leaders du groupe. Bonne mentalité, excellente mentalité. Et il ne bouffe pas le ballon, c'est un peu le contraire. Hein. 14 points, 7 rebonds. Il devrait réclamer davantage le ballon, je dirais. Et faute à l'intérieur de la raquette. Un coup de coude de Reed. Oui, Reed qui est 4e au niveau des, 3e au niveau des lancers francs et il est 3e au niveau des fautes provoquées cette saison. C'est un costaud, hein. Zig pour Register. Gêné par Reed, peut marquer quand même. On peut dire ce qu'on veut, mais Register gagne son duel avec Reed, hein. C'est clair. Joueur très complet, Register. Et je vous répète que son salaire, c'est 10 fois moins que J.R. Reed. Imaginez.
Allez, Mensah, Oh là contré là par là. Register. C'est Super Register et c'est Larue qui va récupérer cette balle. Il est gêné et il la perd de nouveau. C'est Geyser qui lui a chippé ce ballon dans les mains. Bonne passe de l'Auvergne justement pour Geyser. C'est pas fini, messieurs, dames. Ça fait 2 paniers à 3 points d'écart. 6 points. 1 minute 44 secondes à jouer. Il faut défendre 2 fois et marquer 2 fois à 3 points. 6 points d'écart, 1:35 à jouer. Rusty Larue, Rizaché pour Bialski. C'est du temps de gagner de toute façon pour les Parisiens. Surtout si Rizaché marque à 3 points, ce n'est pas le cas. Oh là 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 là. 2 paniers à 3 points et il y a égalité. Ils vont se faire peur, les joueurs en maillot bleu. Jusqu'au bout. Singleton a demandé un temps mort. Et si le Valois marque, la dernière minute va être extraordinaire. Geyser, bloc de Daines. On va sûrement chercher les shooters à 3 points. À moins que Register ici prenne un shoot face à J.R. Reed. Prise à 2, Geyser à 3 points. Et il marque. Et il marque. On n'y croyait guère. Moins d'1 minute. Un panier à 3 points d'écart. Maintenant, on voit une équipe de Levallois avec un cœur gros comme ça, Éric Bénard. Et qui est en train d'inquiéter le Paris Saint-Germain Racing. Ici à Coubertin, le PSG qui il y a 2 minutes avait encore 11 points d'avance. Il n'y a plus que 3 points d'avance. Okay, no foul on the screen. JR on the ball here. Okay, David opposite the ball here. Isaac là, Rusty here. Okay, we wait, we run the clock down. Okay, on fait courir le chrono jusqu'au moment qu'il faut aller. Okay, run it down to 10 seconds, then we go. Okay, l'écran est là, on y va là. David here. Okay, sortie là. Pénétration, pénétration, fixation. Quand on a 3 défenseurs, on donne la balle. Okay? When the defense closes, kick it out. Et défensivement, il ne faut pas laisser les shooters à 3 points. On ne double pas et laisse un shooter à 3 points seul là. Okay? Restez strict, I'm up. Okay? Here we go. 82-79 pour le Paris Saint-Germain. Mais le Valois, avec ses shooters à 3 points, avec Geyser, avec Bergeron et avec Zig, peut aujourd'hui, cet après-midi, l'emporter ici à Coubertin. Le ballon est pour les Parisiens. Le Valois a besoin d'une grosse défense maintenant. Défense en... Individuel, semble-t-il, pas sûr. Sierra qui gagne du temps, 12 secondes avant de shooter. Les Parisiens qui vont au bout des 30 secondes. S'il marque, c'est quasiment gagné. S'il rate, en revanche, Rizaché pour Jerry. 3 secondes. 3 secondes, c'était évident. Reed, bon, l'NBA, on n'aurait pas sifflé ça. L'adaptation toujours. Alors, messieurs, dames, 33,6 secondes. Le Valois, après une belle défense, a besoin d'un panier à 3 points, c'est clair. Et Geyser qui avait les yeux tournés vers Stewart, qui annonce le système. Le shooter à 3 points, il y en a. Il y a Register qui peut shooter. Il y a Geyser. Il y a Zig également. Les Parisiens qui réclamaient un marché. Register, ballon piqué par Reed. Grosse défense récupérée par Daines. 11 secondes avant de shooter. Register qui va chercher la faute, qui va marquer. Aïe, 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 il faut faire faute tout de suite. Il faut faire faute tout de suite, ils vont l'oublier. 6 secondes, il faut aller faire faute. Il faut aller faire faute. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Faute. Intentionnel, intentionnel. Ah, mais vraiment, ça, c'est une équipe avec des jeunes comme Zig, par exemple. Il fallait faire faute tout de suite. Ils ont attendu trop longtemps et après, c'était carrément une agression. Donc c'est fini, c'est gagné par le Paris Saint-Germain Racing. Ouais, c'est gagné parce que regardez, c'est pas 8 secondes là, hein, c'est 0 seconde 8. Donc quel dommage effectivement qu'il ne soit pas allé tout de suite au pressing. Quel dommage. Oui, mais il aurait fallu aussi chercher un tir à 3 points. Le Valois a marqué 7 à 2 points par Register à l'intérieur. Peut-être qu'il recherchait la faute également, le lancer. Oui, on peut dire ça. Et c'est vrai que le PSG Racing avait décidé de ne pas laisser la moindre position à 3 points. Donc ce n'était pas évident de trouver ce fameux shoot à 6,25 m. En tout cas, ça nous a offert une dernière minute palpitante et quelques sueurs froides pour Chris Singleton et ses joueurs. Ouais, c'est fini, 3 points l'écart, ballon pour les Parisiens. Et fin du match sur une victoire in extremis du Paris Saint-Germain, 84 à 81. On va laisser Chris Singleton aller serrer la main de Stewart et de Cam. Il y a sûrement une petite déception, hein, parce que quand vous avez 3 points de retard, vous choisissez plutôt que de shooter à 3 points, de passer à l'intérieur avec Register. C'est un choix, ça? Ça, c'est pas... Là, on a construit un jeu, soit au jeu d'intérieur tout de suite, et avoir une faute, ou pour le 3 points.
Mais c'est pas ça qui a perdu le match. On a fait le mauvais choix dans le moment crucial. On est revenu à 5 points. On a 3 ou 4 ballons perdus de suite. Et c'est ça qui nous fait mal. Avec une équipe de jeunes, une équipe qui vient de mettre en rythme parce qu'on avait des blessés, c'est difficile de trouver de rythme, quoi, de bons choix. On vous sent déçu, vous dites une équipe jeune, et on disait tout à l'heure avec Georges, quand vous revenez à 3 points, vous revenez en défense, vous n'allez pas au pressing alors qu'il reste 8 secondes à jouer. C'est là aussi que ça se joue. Oui, mais même sur le dernier panier, là, la première action, c'était de revenir en défense. Et on aurait fallu rester en pression. Et ça, c'est avec les jeunes, ils font ça. Merci Ron, merci beaucoup. Alors, avec Laurent Ciara, vous êtes allé saluer le cop du PSG, le petit cop derrière. Vous faites ça après chaque match, Laurent? Moi, je le fais après chaque match. Ça serait bien si d'autres le faisaient. Mais bon, là, on n'a pas été trop brillant. On a quand même gagné. C'est le plus important pour nous. Oui, c'était une victoire difficile parce qu'à la fin, le Valois aurait pu carrément égaliser. Vous avez été quand même très présent au niveau des passes décisives et au niveau de la direction du jeu sur le plan personnel. C'est gentil. C'est vrai. J'ai pas été bon jusqu'à maintenant. Là, c'était un petit test personnel. Donc maintenant, il faut continuer tous ensemble. Là, on a un match mardi contre Hagen. On a un déplacement difficile à Strasbourg la semaine prochaine. Donc maintenant, à nous de travailler pour nous mettre un petit peu dans le bon sens. Vous avez trouvé un excellent shooter en la personne de Rusty Larue. Il met 6 paniers sur 12 à 3 points aujourd'hui. Ça vous aide contre la zone. Rusty était très adroit. Mais bon, hier, il a perdu quand même contre toi, Georges. Merci. Et non, c'est vrai qu'il nous fait du bien parce qu'on savait que le Valois allait faire beaucoup de zones. On savait qu'en le décalant, lui qui est très adroit, bon après c'est juste à lui de mettre dedans et voilà. Et comment expliquer ces frayeurs en fin de match? Vous semblez dominer et puis les Valois reviennent. Et ça c'est un peu la marque d'une équipe qui n'a pas trop confiance en elle pour l'instant. Bon, Richard se blesse dès le début, il nous manque quand même des garçons comme Eric et surtout Jean-Marc qui nous amène beaucoup de vaillance, beaucoup jouer pour les autres. C'est vrai que là jusqu'à maintenant on se cherche un petit peu. Le Valois a bien joué sa chance jusqu'au bout, mais bon, cette victoire nous fait du bien et voilà. Merci, on va dans les vestiaires avec vous. Voilà Georges, on est déjà dans les vestiaires de Levallois avec pas mal de déceptions. Il y a Thierry Zig à côté. On est auteur d'un grand match, hein, Thierry, mais on discutait avec Ron Stewart qui nous disait c'est peut-être une erreur de jeunesse en fin de match quand vous revenez à 3 points et il reste 8 secondes à ce moment-là et vous n'allez pas au pressing. Hein. C'est un manque de concentration, je pense, puisque on était loin au score. On est revenu avec la fatigue et le stress, on oublie. Vous y avez cru quand même, hein? Comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde, on y a cru. Ça fait toujours mal, quoi. Mais bon. C'est une année où vous apprenez beaucoup, les jeunes comme ça, à vous retrouver titulaires en Pro A, en l'absence de beaucoup d'anciens, de joueurs majeurs. Enfin, c'est une intégration difficile pour nous parce qu'on avait l'habitude d'être plus ou moins des joueurs majeurs dans notre équipe espoir. Et là, on se retrouve avec d'autres joueurs majeurs. Et c'est difficile souvent de se retenir pour faire des actions, de gérer comme il faut, tout ça, quoi. Merci. En tout cas, Georges, ce que je vous propose, on va se retrouver dans les vestiaires du PSG et de Levallois tout à l'heure. Mais en attendant, on va les laisser récupérer un petit peu. C'est de voir un top 10, un des plus beaux top 10 de la saison passée en NBA, pour redonner un petit peu de rythme à tout ça, parce qu'on est encore ensemble pour un quart d'heure. C'est le top 10 des passes décisives. Regardez, c'est extraordinaire. Voici le top 10 des caviars de la saison. Cool Tony Kukoc, passe dans le dos et dunk arrière de Jason Caffey. Le tandem Tony Truant, Michael Jordan passe aveugle sous le bras pour le super smash de Pippen. Et Super Sabonis, le géant altruiste et clairvoyant de Portland. Super sauvetage de Brent Barry derrière le dos pour Rodney Rogers. Barry, what great hands by Brent Barry. He is wheeling and dealing tonight. That was a fabulous pass. Penny Hardaway dribble toute la défense d'Atlanta, puis se tord en l'air pour ce caviar royal à Donald Royal. Penny Hardaway is putting on a clinic. Doug Christie de Toronto. Je feinte, je tire, non, je passe à Sharon Wright. Génial. For Sharon as Christie first faked the behind the back and then gave it up. Ro Jordan, Ro Pippen et Luke Longley l'adore.
Play, that was little half tipsy doodle. The bench loved it. Michael Adams de Charlotte, double tour de la taille, puis petit four sur un plateau à Larry Johnson. La bombe de Pervis Ellison. Et Dee Brown saute et réussit cette fantastique passe relayée. Terrific Tyrone Corbin. Passe inimaginablement précise pour un panier tout cuit de Marcellonis. Je suis avec le PSG Racing dans le vestiaire, à côté de leur nouvel américain Rusty Larue. Rusty, 6 for 12 on 3-point shots. The team needed those long-range shots against that zone today. Votre équipe avait besoin de cette adresse à 3 points face à la défense de zone de Levallois aujourd'hui. Yeah, we knew they might play some zone coming in because they've played a lot of zone in the past. And you know, early in the game, I wasn't hitting my shots, and the guys just told me to keep shooting, and luckily they fell in the second half. Oui, on savait que l'équipe de Levallois a fait zone dans les derniers matchs, que j'allais avoir un rôle important. J'ai raté quelques tirs au début. Mes coéquipiers étaient très gentils en me disant il faut continuer à shooter, ça va rentrer. Et en deuxième mi-temps, c'était le cas. So you're discovering this European basketball, France. You went and got your wife at the airport this morning at 7. You're not too tired? Il est allé à l'aéroport chercher sa femme à 7 heures ce matin. Il n'est pas trop fatigué. Et puis l'adaptation au basket européen. No, I'm not tired. No, it's been a while since I've seen her, so I was pretty excited to get to see her this morning. And luckily, she got to get in town and brought my 8-month-old son too. So, no, it was a good game, and luckily we came out on top. The Levallois played a good game and played us tough. Voilà, je suis très content, évidemment, de retrouver ma femme. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il y a mon fils de 8 mois qui est arrivé avec elle. Mais bon, l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est cette belle victoire face à Levallois. Thank you, Rusty. Vous pouvez continuer, hein, Georges, hein, parce que pour l'instant, il y a une chose, c'est que... Je vais continuer. C'est que Ron Stewart et c'est que Patrick Cam ont voulu parler à leurs joueurs un petit peu. Il y a une grosse, énorme déception du côté de Levallois. Alors la porte est fermée, ils vont nous l'ouvrir tout à l'heure, mais pour l'instant, ils ont envie d'être ensemble pendant 3-4 minutes. Alors on reste avec les vainqueurs, les Parisiens. Oui, on a plein de joueurs à découvrir, notamment J.R. Reid, grande star de la NBA, qui lui aussi doit s'adapter à ce basket européen. So how was your adaptation to the rules and the different style of play in Europe coming after a nice career in the NBA? Well, it's been an adjustment for me. Early on, it was a little tough learning the style of play, but my teammates really helped me out a lot and told me how to play in this league and what I can do and what I can't do, and I had to make the adjustment to the officials, so it's worked out for me, and I'm having a lot of fun. Oui, j'ai dû faire des ajustements par rapport à l'arbitrage. Mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé en me disant ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire. J'ai aussi un style de jeu que je dois adapter également à ce basket français actuellement. Et Richard Dackery qui me tourne l'oreille, bon, il est très très drôle. Je t'ai pas fait ça aux Jeux Olympiques quand tu faisais le commentaire sur France 2, mon cher Richard Dackery. OK, are you coming to Europe just for 1 year and then hoping to go back to the NBA? Est-ce que vous espérez retourner en NBA après une saison en Europe? Quel est votre plan? Well, with the new collective bargaining agreement this year, you know, was the money wasn't there that we expected to be there. And I looked at a lot of teams in Europe, but I knew Canal Plus and PSG is a quality team, and I knew they really wanted to win. So that's one reason I came. I knew that Paris, I could make the adjustment to living here, and I really enjoy playing here. And I got, you know, the grand monarch of the game over here to help me out. We got a close team. Everybody really gets along, and I'm having a good time, like I said before, just playing with these guys. Oui, il apprécie la ville de Paris, ce club, ses coéquipiers comme Richard Dackery. Il s'est adapté très rapidement. Il trouve que l'ambiance dans ce groupe est excellente. Mais bon, il espère dans l'avenir retourner en NBA, c'est évident. You could have played on several teams this year. Yeah, I could have signed with a lot of teams for good money, but that's not what I wanted. I really wanted to come over and just play where I could play a lot of minutes. And, you know, I got tired of running around in the NBA. I came here and knew I could play a lot of minutes, work on my game, and go back to the NBA on my own terms. Voilà, il dit que j'aurais pu signer avec quelques clubs pour plus d'argent que je touche ici à Paris. Mais pour moi, l'essentiel, c'était de trouver un temps de jeu très important et après retourner en NBA sur mes propres termes, c'est-à-dire avec mes propres conditions. Eric? Georges, oui, on va faire un petit break, on va parler de la NBA justement. Il y a un sujet encore que nous a préparé Olivier Barbarin. Et ensuite, on se retrouve avec vous et on prend peut-être des nouvelles, je ne sais pas, de la cheville de Richard Dackery. Mais en attendant, encore, là aussi, c'est extraordinaire, vraiment. Hein.